Très cher Ismaïl, je me suis documenté sur la question du voile et j'ai écouté tout ce que vous avez produit sur le sujet. Je suis très partagé car une voix intérieure me dit que finalement cette question est très ouverte, mais une autre voix me fait sentir que je ne me vois pas l'enlever à cause de la pression de mes proches et de la communauté. Je me sens perdu, pouvez-vous m'aider? Ça, c'est une question que j'ai reçue qui m'a touché parce que je pense que derrière cette question, il y a un problème de fond. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour vous en parler. Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, le musulman, il est pris entre plusieurs tendances. Déjà, je rappelle que ça n'a pas toujours été le cas. Le musulman n'a pas toujours été confronté à autant d'informations contradictoires sur l'islam de manière aussi accessible. Et là, on voit que, en fait, par exemple, il y a la tendance des apostats qui remettent en cause beaucoup de choses, qui attaquent l'islam, le Coran, etc., etc. Et je sais que ça perturbe pas mal de musulmans. Mais d'un autre côté, en face de ça, on a des musulmans qui sont arc-boutés sur leur position, qui n'acceptent aucune critique, qui sont aussi virulents contre les apostats. On peut même voir parfois des vidéos où il y a un apostat, un ex-musulman qui témoigne, et puis un musulman qui vient parler, des débats, des espèces de shows en fait, des combats de coqs. Et je sais que ça perturbe beaucoup. Ce qu'on peut dire, c'est que finalement, derrière ces deux tendances, il y a une tendance qui, pour elle, utiliser la raison, c'est tout à fait naturel, et elle le fait à outrance, sans peut-être cadre de référence, c'est les apostats. Et d'un autre côté, ceux qui s'arc-boutent sur le patrimoine, la sacralité de la parole des anciens, l'idéologie, eux finalement ils sont un peu plus dans le mimétisme, le suivisme aveugle et le rejet de la raison. À mon sens, c'est une voie médiane qui est saine, c'est-à-dire on ne peut pas se passer de l'usage de la raison, mais l'usage de la raison sans cadre de référence, sans un minimum de prérequis, ça peut donner n'importe quoi. Donc, derrière la question, il est posé finalement la problématique du choix. Comment faire pour choisir? Car tous autant que nous sommes, on est obligé de faire des choix. On ne peut pas imaginer vivre sans faire des choix. Et même lorsqu'il s'agit de religion, on est condamné à faire des choix, même en matière de religion. Et le problème, c'est que si on dit qu'on doit faire des choix, alors qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se confronter aux différents choix, différentes opportunités, différentes opinions lorsqu'on parle de religion qui s'offrent à nous. Et là, il va y avoir une première barrière, c'est que le discours dominant sur l'islam va vous dire « Attention, tu es qui toi pour choisir? Tu ne peux pas choisir. Tu n'es pas suffisamment intelligent. Tu n'es pas un savant, tu n'es pas un érudit. » D'accord? Donc ils vont vous mettre en conflit avec votre propre raison. Parce qu'ils attendent de vous que vous soyez dans le mimétisme, le suivisme aveugle, le suivi d'une école. Et je rappelle que quand on fait un minimum de recherche historique, on va s'apercevoir que tous ces carcans avaient pour objectif d'utiliser la religion pour manipuler la masse des musulmans. D'accord? Mais c'est encore finalement la tendance qui est la plus en vogue aujourd'hui dans l'éducation islamique. Autre chose, autre barrière, si tu souhaites faire un choix en ton âme et conscience, on va te dire, mais toi, t'es qui pour produire un avis? Et là, je suis assez d'accord. Qui sommes-nous si on n'a pas poussé les études en théologie pour faire émerger un avis théologique? Moi, je suis assez d'accord avec ça. Sauf que ce dont il est question ici n'est pas de produire un avis théologique, c'est de se confronter aux différents avis qui existent. En l'occurrence, là, si c'est la question du voile, eh bien, on doit être capable d'étudier la position des orthodoxes sur la question du voile et d'étudier les arguments et l'argumentaire de ce que j'appelle moi les gens qui produisent la pensée subversive. D'accord? Et là, on peut établir une comparaison en fonction de choses qui existent, pas de choses qu'on a produites nous-mêmes. D'accord? Donc la question du choix, elle est essentielle. Et aujourd'hui, les musulmans, du moins il y a chez les musulmans une pensée qui te met en conflit avec tes propres choix. Et je rappelle tout de même une chose. Pour moi, ça me paraît être tellement important et tellement indiscutable. Parce que je l'ai vécu. Quand il a fallu que je fasse le choix entre le monothéisme, l'athéisme ou le polythéisme, la question du polythéisme ne se posait pas pour moi, mais entre le monothéisme ou l'athéisme, moi je me suis posé la question de savoir est-ce que Dieu existait. J'ai utilisé ma raison, j'ai réfléchi et je me suis positionné.
pareil, lorsque j'ai voulu choisir ma religion, est-ce que j'allais être chrétien, juif ou musulman? Eh bien, j'ai choisi l'islam, non pas par héritage, mais je l'ai choisi parce que j'ai réfléchi. Donc, si pour choisir ma religion, et si pour choisir le fait que je suis croyant ou pas, j'utilise ma raison, et il n'est pas question que je fasse un choix autrement que par l'utilisation de ma raison. Alors j'utilise ma raison, mais je me connecte aussi à ce que je ressens, etc. Mais je fais un vrai travail de recherche, de vérité, personnel. Si dans ce cas-là, j'ai le droit de faire cet effort intellectuel, ce travail de recherche de vérité personnelle, et que ça paraît évident à tout le monde, comment vous pouvez expliquer que lorsque je rentrerai dans l'islam, maintenant je ne devrais plus réfléchir? Mais ça n'a aucun sens. Si pour l'idée de Dieu, il m'est demandé de réfléchir, alors pour savoir comment je vais l'adorer ou sur des questions théologiques, je ne devrais pas réfléchir, je devrais juste être dans le suivi. Mais déjà, c'est extrêmement triste, c'est absolument pas stimulant sur le plan intellectuel. Et on va pas, avec ces méthodes, eh bien, produire des musulmans éclairés et forts dans leurs convictions. On va avoir une communauté de moutons. D'accord? Alors que pour certaines personnes, cela soit difficile de réfléchir sur certaines questions théologiques et qui préfèrent suivre une doctrine, une école, pourquoi pas? Mais d'imposer ça à tous les musulmans, ça n'a aucun sens. Donc oui, effectivement, ici, aujourd'hui, ce dont il est question, c'est la question du choix. Comment tu fais tes choix? Comment tu choisis? Et on s'aperçoit bien, en fait, qu'en islam, par exemple, en islam, on n'aime pas l'hypocrisie. Et l'hypocrisie en islam, c'est que tu montres quelque chose à l'extérieur et à l'intérieur, tu as le contraire. Ça veut dire tu portes le voile, par exemple, mais dans ton cœur, tu n'es pas convaincu par le voile. Ça, c'est une forme d'hypocrisie que l'islam réfute complètement. L'islam également réfute ou rejette l'idée de l'ostentation. Ça veut dire je fais une chose, mais non pas parce que je suis convaincu que c'est un bien et je le fais juste pour Dieu, je le fais pour que les gens me voient faire cette chose-là et me disent « Ah, c'est bien ». Comme par exemple, je prie et je vais à la mosquée prier pour que les gens disent « Ah, celui-là, il prie ». Ça n'a aucune valeur auprès d'Allah. Et vous savez très bien qu'en islam, ce dont on fait la promotion, c'est la sincérité. Ça veut dire que le seul critère qui compte dans mes choix, c'est la recherche de la satisfaction d'Allah. Si je fais une chose et je suis convaincu que ça plaît à Dieu, même si toute la terre me dit de ne pas le faire, eh bien en tant que musulman, je continuerai à faire cette chose. Parce que je sais que cette chose est une bonne chose pour Allah. C'est la recherche de la satisfaction du divin, la recherche de la satisfaction d'Allah qui est mon critère principal. Et dans les sciences comportementales, d'ailleurs, on nous dit que qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être aligné. Ça veut dire entre ce que je dis, ce que je crois, ce que je pense et ce que je fais, ça doit être pleinement cohérent. C'est que comme ça que j'arrive à être heureux. Parce que si je fais des choix qui ne sont pas dictés par la recherche de la satisfaction divine, des choix finalement pour lesquels j'ai rejeté la responsabilité sur autrui, je choisis en fonction de l'idéologie dominante, de ce que les gens veulent, de ce que la culture m'impose, mais pas de ce que je veux moi. Déjà, je suis plus dans la liberté, parce que je suis une vie en fonction des autres, pas en fonction de ce que je veux. Et puis, eh bien, non seulement je n'aurai aucune récompense vis-à-vis d'Allah, mais en plus je serai malheureux. Je serai malheureux. Il y a des juristes qui disent que lorsqu'il y a une divergence dans le droit musulman, il y a deux avis qui sont opposés. Il y en a forcément un qui est vrai et l'autre qui est faux. Si vous choisissez celui qui est faux, vous avez une récompense. Et si vous choisissez celui qui est bon, vous avez deux récompenses. Mais ils disent que si une personne choisit le choix qui est vrai, mais par fanatisme ou sectarisme, elle n'a aucune récompense auprès d'Allah parce que ce qui l'a motivé à faire son choix n'est pas la recherche de la vérité, n'est pas la recherche de l'agrément d'Allah, mais c'est autre chose. Et cette autre chose-là, ce n'est pas accepté par Allah. Donc vous êtes condamné à faire vos choix. Il faut choisir. Et en fait, le plus important, c'est deux choses. C'est d'être objectif intellectuellement et sincère spirituellement en parlant. Alors je sais très bien, je connais parfaitement le discours de certains qui vont dire « Mais non, tu pousses les gens à choisir, tu pousses les gens à suivre leurs passions, parce que pour eux, choisir, c'est forcément suivre ses passions. » Non, on doit choisir en son âme et conscience. On doit choisir en étant sincère. Et on doit choisir en étant objectif, intellectuellement parlant. Donc, bien sûr, je me confronte aux différents avis et je ne vais pas choisir ce qui va dans mon sens, ce qui me fait plaisir. Je vais choisir ce qui me paraît être le plus proche de la vérité. Donc, je n'ai pas envie qu'on m'impose ce qu'Allah ne m'a pas imposé, mais je n'ai pas envie de délaisser une chose qu'Allah m'a imposée, dans les deux sens. Et c'est comme ça qu'on est équilibré. Et oui, donc, vous devez faire vos choix en votre âme et conscience.
Et c'est comme ça que vous serez heureux. Et pour faire ces choix, alors oui, il faut du courage, et d'ailleurs beaucoup de personnes manquent de courage, mais surtout, vous savez ce qu'il vous faut? Il vous faut de l'estime de soi. Parce que par l'estime de soi, vous allez trouver le courage et vous allez dépasser les blocages qui vous empêchent de suivre et de tracer votre propre cheminement spirituel qui ne sera que source d'élévation et d'épanouissement pour vous.